Provence aujourd'hui en compagnie de Hugues. Hugues, bonjour. Bonjour Sandrine. Alors, je disais, on part en Provence avec des santons, une collection de santons. Depuis quand collectionnez-vous ces santons? La collection remonte à 1995 où il y avait simplement les personnages bibliques, donc les personnages qui sont dans la crèche et puis quelques personnages typiques provençaux. Et progressivement, la collection s'est augmentée pour arriver maintenant à 170 personnages et une cinquantaine d'animaux, je crois. Est-ce que c'est un village complet qui est représenté ici? Pas tout à fait, pas tout à fait. Il manque l'église, il manque la mairie, mais bon, faute de place, je me limite à ce que vous voyez là actuellement. Comment a démarré votre collection? Elle a démarré au cours de vacances en Provence, à Aubagne. On est allé chez un santonnier et on a été séduit par ce qu'il faisait. On a commencé la collection comme ça. Parce que là, ce sont des petits santons, mais il existe les grands santons. Il existe les grands santons, il y en a là-bas sur le meuble, oui. C'est bon, là, le prix n'est pas le même. Alors, que représente la façon dont vous avez installé tous ces santons? Bon, déjà par rapport à la largeur du meuble. Voilà, oui, donc j'étais limité par la largeur du meuble. En fait, il y a un petit échafaudage, rien ne pose sur le meuble en lui-même. Donc c'est ce qui m'a limité, en tout cas en largeur, pour pouvoir faire mon petit village. Alors, quelles scènes sont représentées? Vous avez là devant vous, vous avez la farandole. C'est typiquement provençal. Vous avez donc l'auberge avec les joueurs de cartes de Pagnol. Donc là, ce sont des personnages un peu plus récents. Est-ce que vous avez créé une histoire à travers ces santons? Non, pas particulièrement. Non, chaque année, j'essaie de les placer un petit peu différemment, mais bon, je ne me fais pas d'histoire, de roman, quoi. Quels sont ceux qui vous manquent? Il me manquerait peut-être, pour compléter avec les rois mages, le dromadaire ou les chameaux qui sont avec les rois mages. Sinon, je pense qu'il y en a déjà pas mal ici dessus et je ne pense pas que la collection va encore s'agrandir de manière énorme. Alors, je remarque dans votre collection que vos santons représentent des adultes. Je ne vois pas d'enfants. Si, il y a des enfants. Si, il y a par exemple ici l'aveugle et son fils. Vous avez ici la dame avec sa fille. Sont peut-être effectivement. Et puis dans le camp gitan, vous avez les enfants. Parce que le camp le bohémien aussi était typiquement faisait partie de la crèche provençale. Donc j'ai fait mon petit coin avec la roulotte des gitans. Quelle est la réaction des personnes qui viennent chez vous en découvrant cette scène? Très surpris de trouver un petit paysage provençal ici à Beaufort. Est-ce qu'il y a une région particulière en Provence que vous aimez? Oui, je dirais peut-être la région autour de Bormes-le-Mimosa et Bormes-le-Mimosa lui-même. Est-ce que c'est ce qui est représenté ici? Non, Bormes-le-Mimosa n'a pas du tout cet aspect-là, non. C'est tout à fait différent. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est fabriqué un santon? Est-ce que vous l'avez vu? On l'a vu, oui, on a vu fabriquer, on a discuté un petit peu avec des santonniers. Au départ, ils créent avec l'argile, ils sculptent leur personnage, qui va être la pièce sur laquelle ils vont créer un moule. Donc ce personnage créé primitif, ils vont le mettre dans de l'argile. Ils vont couler du plâtre au-dessus d'un côté, ils vont le retourner, recouler du plâtre de l'autre côté. Ça va servir de moule primitif. Ce moule-là d'ailleurs ne servira pas, il va être simplement en repère. Ils vont créer d'autres moules ensuite et puis à partir des moules, ils vont, avec une boule d'argile compressée, ils vont créer autant de fois qu'ils le veulent les petits personnages, pas à la main ensuite. Alors au début, vous nous disiez que votre collection a démarré il y a 16 ans. Est-ce que tous les ans, vous représentez la même scène? Non, à part la farandole qui reste au centre de la place du village, mais non, j'essaie de modifier un petit peu les dispositions des personnages, comme dans les jeux de boules, je ne mets pas toujours la même place non plus, donc je modifie un petit peu chaque année pour agrémenter. Combien de temps mettez-vous pour installer tout ça? En plusieurs jours, je mets une vingtaine d'heures au total. Est-ce que les personnages sont tous situés à peu près au même endroit ou est-ce que ce sont simplement les habitations qui bougent? Tout bouge, les habitations et les personnages, je modifie chaque année.
Est-ce que c'est une façon pour vous de rester en vacances par rapport à la grisaille que l'on a actuellement dans le Nord? Ah, tout à fait, tout à fait. Oui, là, ça, je vous disais tout à l'heure, un petit air de Provence ici dans le Nord nous réchauffe nos cœurs. Est-ce qu'il y en a un en particulier que vous préférez? Je les aime tous. Peut-être les personnages ici un petit peu spéciaux, là, le coup de vent, le coup de Mistral. Est-ce que depuis 16 ans, vous avez vu une évolution dans les santons? Oui, parce que dernièrement, on a même vu dans les santons, on fait des Alsaciens, des Bretons, un petit peu toutes les provinces françaises, mais bon, ça n'est plus la crèche provençale, disons, primitive, là. Donc, je m'en abstiens. Et au niveau de la fabrication, est-ce que vous avez vu des différences? C'est beaucoup plus fin? Il y a effectivement des santonniers qui travaillent très 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 finement et d'autres c'est un peu plus grossier. Bon, ça peut aller dans une crèche plus moderne, des personnages où il n'y a vraiment que la tête et puis le corps fixé, mais oui, chaque santonnier a sa caractéristique. Quels sont les différents métiers qui sont représentés? Alors, on va essayer de tout retrouver au fur et à mesure. On a un peintre, bien sûr. On a un sourcier là-bas. On a un bûcheron. Ensuite, ici, nous avons un maréchal ferrant, un rémouleur, le bourrelier, là dans le coin, le souffleur de verre, là c'est un marchand de marrons, je crois, si je me souviens bien. On a un marin. On a le meunier qui va amener la farine à la boulangerie. On a la marchande de fleurs. On a le garde champêtre avec le maire à côté là-bas. Le facteur. Ici, on peut peut-être le voir mettre un peu de... C'est le porteur de vitres, le vitrier. Le porteur de glace. On a le cordonnier là-bas. Bon, bien sûr, le cuisinier, l'aubergiste. Le tonnelier à côté, le boulanger avec en train de sortir un pain là du four là-bas. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Le marchand de légumes, de fruits et légumes. Et ici, bon, ils sont un petit peu. Je peux les retourner pour la caméra si vous voulez. C'est le marchand de marrons. Ici, il est en train de faire du chocolat chaud. Là, un marin en train de réparer ses filets. Et ici, la tricoteuse. Alors, est-ce que ce sont des métiers qui ont disparu ou il y en a toujours en activité? Bon, ça a sûrement disparu. Ce sont tous des anciens métiers. Les premiers santons, à peu près de cette taille-là, datent de 1803. En 1803, il y a eu la première grosse foire au santon à Marseille. Et donc, ce sont des personnages qui sont à peu près figés de ces époques-là, quoi, en fait. Donc, ce sont des métiers qui pour la plupart, ont disparu, sûrement. Alors, petite question personnelle, que ressentez-vous quand vous mettez en place vos santons? Je me sens redevenir une âme de gamin. Voilà, j'ai pas osé vous le demander, mais je pensais que c'était ça aussi, oui. Tout à fait. Et c'est une façon de rester pour vous dans la Provence, une Provence que vous aimez particulièrement? J'aime bien la Provence, oui. J'aime bien passer quelques moments en vacances en Provence. Y vivre, non. Alors, si vous descendez dans le Midi, vous savez exactement les santons que vous avez, vous ne tombez jamais 2 fois sur les mêmes. Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Oui, là, je connais à peu près tous mes santons. Alors moi, je crois que je vais vous donner rendez-vous l'année prochaine pour voir si ces santons auront de nouveaux amis sur votre meuble. Avec plaisir, Sandrine. Merci Hugues.